OK, salut gang. Bon, balado, parlons-en donc. Alors, un autre. Cette semaine, je devrais dire ce mois-ci, j'ai un invité très spécial. En fait, quelqu'un que j'admire beaucoup, que tout le monde connaît au Québec, mais bon, qui va nous faire des confidences un peu particulières. Je le sais parce qu'on l'a déjà enregistré, fait que je le sais d'avance. J'enregistre le début à la fin. Alors, c'est Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois pendant 14 ans, qui était d'ailleurs le premier député élu du Bloc québécois en 90. Alors, c'est vraiment important. Il y avait battu Denis Coderre à l'époque. Puis là, il va nous parler un peu de toute cette époque-là, comment le Bloc est arrivé il y a 30 ans, cette élection-là, son arrivée comme chef du Bloc en 97, les campagnes électorales qu'il a vécues, ses rapports avec Jean Chrétien, avec Harper. Ça va être vraiment hyper intéressant. Fait que je vous invite à rester. Parlons-en donc, nouvelle édition. Salut, gang! Alors, M. Gilles Duceppe, bonjour. Bonjour. Ancien chef du Bloc, aussi accessoirement père de l'excellent député du Lac-Saint-Jean, Alexis Brunel-Duceppe, et ancien chef du Bloc pendant 14 ans. Oui. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Bon, écoutez, j'avais envie de discuter un peu de... Parce que bon, là, le Bloc, ça commence à faire un bout, ça fait quasiment dans 30 ans, 35 ans, puis les gens, on peut oublier comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Tu sais, un parti comme ça, qui aspire pas au pouvoir, qui a juste des représentants au Québec, dans quelles circonstances? Quand même, historiquement important, le moment où le Bloc arrive dans le paysage politique. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu Lac Meech. Est-ce que vous pouvez me parler un peu comment vous avez été élu, le premier aussi élu, ça c'est important de le dire, premier député élu du Bloc québécois dans une partielle contre Denis Coderre dans la rivière Sainte-Marie. Oui. Ça c'est important. Mais avant ça, le Bloc avait été créé avant Non. ou après, c'est ça? Après, OK. c'est que Meech arrive et tous les premiers ministres signent une entente. Par la suite, on verra Terre-Neuve et le Manitoba, puis Elijah Harper refuser de faire... De cautionner l'entente. C'est ça. Et, alors, l'entente va tomber. Et moi, je me souviens, Pierre-Paul Roy, qui avait été un dirigeant syndical à la CSN, où moi j'étais, vivait depuis quelques années en République dominicaine. Il avait un hôtel, puis il était passé à Montréal, le mois d'avril. Puis on discutait, Yolande, ma conjointe et lui. Puis j'ai dit, Mitch, c'est parti pour tomber, là. Puis je suis convaincu que Lucien Bouchard va démissionner. C'était pas fait encore. Effectivement, Lucien démissionne 3 semaines après. Vous le connaissiez, Lucien Bouchard? Non, pas directement. Et, mais je dis donc, Pierre-Paul, je dis, on peut pas laisser, c'est Coderre qui va passer. On peut pas laisser passer Coderre, ça n'a pas de sens. Qui avait démissionné? Excuse-moi. Juste, je voulais... C'est Malépard qui était, Oui, qui était Malépard. décédé. Il était décédé. Ah oui, je me rappelle de ça. Fait que on peut pas Ok. laisser Coderre Passez là. passer. Fait que je dis, mais il dit, qui va y aller? Je vais y aller. Il dit, es-tu fou? J'avais 35 tables de négociation à l'époque. De négociation coordonnée de l'hôtellerie. Ben, je suis pas fou, je tiens qu'à revenir. J'appelle Bob Dufault, un autre chum. On est chum depuis les années 60. Les occupations étudiantes. Moi, j'étais vice-président de l'UGEC avec Louis Arel, de l'autre Charon. Puis eux étaient au cégep Maisonneuve. Puis j'ai organisé moi ça. Puis pendant que je négocie, vous organisez le terrain. Puis le moment venu, quand j'aurai fini, c'était une longue histoire. Et ça, on est au mois d'avril. Je rencontre Lucien Bouchard pour la première fois le 7 juillet, un vendredi. OK. À l'hôtel au Reine-Élisabeth. Il était avec Audrey, et son jeune enfant à l'époque. Il y en avait un des deux tenait. Et ça faisait 60 heures que j'étais debout. Et là, les négos, le téléphone sonnait tout le temps. Ça a cliqué parce que Lucien disait à Audrey, regarde, c'est comme moi quand je négociais ça. Lui, il était du côté patronal, mais ça sonnait tout le temps, puis il faut répondre, puis il faut... Ça a cliqué, tu sais. C'est ça qu'il dit, venez-vous-en, mais je veux aller rencontrer M. Yves Dufault, Bob. Là. Il dit, est-ce que ça vous dérange? Non, allez-y. Bien sûr, allez-y, c'est mon grand chum. Il vient pas au courant de ça à ce moment-là. Et j'ai dit, moi, je suis prêt à y aller dans la mesure où je finis mes négos. Je reviens chez nous, téléphone, urgence, négo, je repars 12 heures. J'ai fait 72 heures de bout Oui. en négo, puis
Quand je suis revenu, Attends, juste pour préciser. Ouais. Parler de négo, là. Vous étiez représentant syndical pour qui à ce la moment-là? CSN, Pour la CSN. j'ai jamais eu de grève de ma vie. OK. OK. Il y a des maudites bonnes négos. Par exemple. OK. OK. Et là, c'était la négociation coordonnée de l'hôtellerie, comme il y en a une OK. aujourd'hui. Là. OK. Ça a commencé en 87. En OK. 90, c'était la deuxième. OK. Alors, quand je suis revenu, le téléphone a ressonné. Après, c'est urgence négo. Moi, j'étais parti me coucher. Je vous compte ça parce qu'il est drôle. Et là, Yolande, elle doit me réveiller. Elle dit écoute, t'as une autre urgence négo. Mais moi, je m'étais couché avec un verre d'eau blanc, puis le téléphone est blanc. Fait que plutôt que de prendre le téléphone, j'ai pris le verre d'eau. Je suis tombé mort. Fait que là, j'ai dit dis-leur que je vais dormir 6 heures, je vais retourner. Je suis parti 20 heures. Là, Gérald Larose m'appelait, Lucien m'appelait, venez-vous-en, on va vous remplacer. J'ai dit non, moi, je finis mes affaires. Puis je disais, M. Bouchard, que j'appelais M. Bouchard à l'époque, je disais à Lucien, donc, M. Bouchard, imaginez, je m'en vais avec vous, là, puis au moment important, je m'en vais ailleurs. Je peux pas faire ça pour ceux pour qui je négocie. Si je termine, j'y vais. Je vais terminer le lundi au Ritz. L'entente généralisée. Et puis, le mardi matin, on prenait les photos. Le mercredi, c'était à l'investiture, puis j'étais candidat. Aïe, aïe. C'était de même, ça s'est passé. OK. Et 9 débats pendant cette partielle-là, télévision par radio. 9 débats. Que ça a été beaucoup suivi. Oui. Denis Coderre, étais-tu connu à l'époque? Coderre s'est présenté à Joliette en 88, avait perdu. OK. Il s'est présenté contre moi en 90, il a perdu. Il a perdu beaucoup d'élections, Denis Coderre. En 93, contre Osvaldo Nunez, il a perdu. Non. Puis là, il a gagné en 97 par la suite. OK. Il avait perdu 3 élections avant de finalement devenir député. ouais. Ben, il en a perdu 2 autres à la mairie de Montréal, mais ça, c'est une autre histoire. Ça fait que là, c'était... Et mon discours d'introduction, je disais souvent, il faut que ça débloque. Il faut que ça débloque. Il faut se tenir, il faut agir en bloc. Puis là, j'ai vu Lucien après, j'ai dit, on est parti pour s'appeler le Bloc québécois. Attends. Juste préciser, là. Donc, vous étiez candidat indépendant. Oui, indépendant, parce que le Bloc n'existait pas. Le Bloc n'existait pas. Et on n'avait pas le droit de... pendant une campagne, on avait le droit de ramasser de l'argent, puis c'était remboursé. Mais pas hors campagne. Or là, Jean Lapierre étant venu, il y a 5 conservateurs qui ont suivi Lucien, dont Louis Plamondon. Lui, il avait déjà 84, ça fait 40 ans cette année. Ouais. Et il y a un manifeste du Bloc qui a été écrit le 25 juillet. OK. Donc après... L'élection, c'était quand, l'élection le 25, c'était le 13 août. OK. Donc, Le moi, manifeste j'étais était déjà écrit candidat pendant la campagne. pendant la campagne. OK. Et, Mais c'était déjà dans l'idée, là. Je veux dire, oui, au moment où et il y vous avait eu êtes le Bloc candidat. populaire, puis là, ça devenait le Bloc québécois. OK. Et OK. on créera officiellement le Bloc parti en 71. En 91. 91. Ouais. Non, en 91, oui, excusez-moi. Ouais, c'est ça. 91. Là, on est à l'été 90. Et en 90, donc moi, je suis élu. Et là... OK, mais ça marchait comment, là? Mettons, dans le porte-à-porte, là, vous disiez quoi aux gens? Un nouveau parti, on va fonder un parti, on va représenter les Québécois, on va défendre les intérêts du Québec. Comment ça marchait à cette j'essaie de époque? rencontrer beaucoup les groupes populaires, OK. bien plus que le porte-à-porte. D'ailleurs, les groupes populaires, c'est plein dans le centre-sud. Donc, tes rencontres, Ouais. tu rencontres bien du monde. Ouais. Tu as des assemblées de groupes Ouais. populaires, on dit pratiquement, je les connaissais de façon ou d'une autre. J'avais travaillé dans le mouvement, les comités de citoyens des années 70, fait que je connaissais ce monde-là. Donc, beaucoup de rencontres, d'assemblées publiques, de visites du village gay. Oui. C'est ce que Lucien n'avait jamais fait de sa vie. Ça le surprenait un peu. Et on lui expliquait ça. Lucien, c'est un conservateur, quand même. Oui, mais très ouvert sur d'autres choses. Oui. C'est- J'en doute pas. mais c'est qu'il ne connaissait pas Montréal. Il avait vécu le Lac-Saint-Jean, il avait vécu Paris, et Montréal et Québec pour négocier. Mais dans les centres-villes, il ne connaissait pas l'ensemble du territoire. Donc, il n'en revenait pas de voir des maisons où c'était un plancher en terre dans Laurier-Sainte-Marie à l'époque. Là. J'en ai vu des maisons comme ça. Là. Donc, on a travaillé une campagne de tous les instants. Et on a gagné, je pense, à 66-67 %. Aïe, OK, mais là, c'était-tu la rhétorique, l'indépendance? Sa souveraineté, il refuse. Parce que là, c'était le lac Meach là, qui était là-dedans. Oui, Meach a refusé. Ouais. Alors, il faut faire autre chose. La seule autre chose qu'il faut faire, c'est la souveraineté. Puis après ça, négocier en disant, moi, je disais, on n'est pas supérieur au Canada, on n'est pas inférieur, on est différent. Ouais. Simplement différent. Donc, il faut agir.
Et c'est tout un revirement de l'histoire, tu sais. Parce que en 89, Jacques Parizeau fait élire 29 députés. La souveraineté est à 20 Hum. Le journaliste qui aurait écrit « Dans un an, la souveraineté passera à 65 ». Lucien Bouchard, ami personnel de Brian Mulroney, deviendra chef d'un parti souverainiste. On aurait dit à ce journaliste-là, votons au chien casé, tu comprends rien. Mais j'ai dit souvent, l'histoire de l'humanité, il n'y a rien de surprenant, il n'y a que des choses inattendues. Que le mur de Berlin soit tombé, c'est pas surprenant. Pourquoi en novembre 89, il y a un nouveau chef d'Allemagne de l'Est qui dit tout bonnement, sorti d'une réception, bientôt les gens pourront traverser. On dit, ouais, ben c'est à soir. Il faut que tu saisisses l'occasion. Un journaliste qui aurait écrit en 73, le PQ vient de perdre un député, passe de 7 à 6. Les libéraux sont 102. Qui aurait écrit le PQ prendra le pouvoir en 76, on aurait dit, hey, ça tourne pas rond, mon chum. Mais il faut que tu saisisses l'occasion. On l'a saisi à ce moment-là. Et effectivement, on a gagné celle-là en 90, mais... C'était quoi l'atmosphère? Comment vous étiez reçu? Un nouveau parti qui représente tout le Québec? Très chaleureusement. Très chaleureusement. Très chaleureusement. Et la famille Malépart, parce que Denis Coderre s'était habillé un peu comme Malépart, avec les mêmes bretelles, puis se réclamait. La famille n'a pas aimé ça. Et la famille, le samedi, avant l'élection du lundi, a fait une grosse entrevue dans le Journal de Montréal, disant qu'ils me donnaient leur appui. Aïe. C'était gros, ça, là. Oui, c'était gros. Donc, c'était une grosse victoire à ce moment-là. Puis après ça, il arrive quoi? Ben là, il faut prêter... Racontez-nous un peu le premier moment que vous êtes débarqué à la Chambre des communes en tant que député élu d'un Bloc québécois, représentant du Québec. Oui, mais il faut tout d'abord aller prêter serment. Mais ça, je ne voulais pas le faire publiquement. Ouais. Je l'ai fait avec quelques collaborateurs en privé. L'adjointe Hélène Grenier de M. Malépart, je l'ai rencontrée. C'était quelqu'un de très efficace. Elle est devenue mon adjointe. Alors, j'ai été chercher des gens qui seraient liés à l'idée que l'on proposait. Et on a fait une grosse assemblée juste avant l'ouverture de la Chambre le lundi à Ottawa, à l'Hôtel de Ville d'Ottawa. C'est Michel Légère qui était maire, qui nous a invités. Gilles Rochelot, l'ancien maire aussi, qui était anti-péquiste, qui était devenu souverainiste, qui a rallié avec Jean Lapierre les 5 qui accompagnaient Lucien Bouchard. Donc, on a fait une assemblée où là, on prêtait fidélité au peuple québécois et non pas à la reine Élisabeth. OK, c'est ça que vous avez fait ça publiquement. Publiquement. OK. Ça, c'était gros. Et là, les journalistes disent, vous dites la comtesse, ce que vous avez dit. Je dis oui, parce que moi, je ne suis pas contre les Anglais. Ma mère s'appelait Helen Rowley. Mon grand-père, John James Rowley, c'était un British home child, les orphelins britanniques. Fait que quand j'allais au Canada, ils disaient, you don't like English people? Je dis, well, my mother's name Rowley, my grandfather was John James Rowley. I'm a bloke who turned block. Fait que ça plaçait les affaires. Ouais. Puis je leur disais, j'avais du sang bleu, j'appellerais mon médecin bien vite. Moi, je n'aurais pas de chance. Je trouve que la royauté, c'est une imbécilité totale. Alors, on a fait ça. Et là, on a commencé ce travail. Puis l'accueil était comment à la Chambre des communes? C'était froid. Ouais. C'était froid. Ouais. Et après ça, ils ont appris à nous connaître. OK. Au début, vous étiez combien, là? Il y avait vous? On est à 7. 7. 7 entre 90 et... 6, 7, 8, puis Pierre Edven est arrivé l'année suivante, ça fait 9. Il y avait une autre partielle, c'est ça? Non, Pierre Edven, ta conservatrice, elle avait proposé une proposition. Oui, c'est ça. Elle avait fait une proposition de parti conservateur, ça n'a pas marché, elle a changé de bord. OK. Elle n'avait pas. Avec nous. Elle n'était pas débarquée au début, mais elle est venue un an après. Il y en a un qui était venu avec nous autres, qui a retourné de bord, Chartrand. Qui est retourné avec les. Il est retourné avec les conservateurs. Avec les conservateurs. Il n'aimait pas ça, lui. Il a perdu. OK. Il a perdu en 93. Générale en 93. OK. Où on a fait élire, 54 à ce moment-là. 54, hein? La même chose que... Bon, puis là, ça c'est intéressant. C'est quoi comment ça se passait? Comment ça se passait, la campagne de 93? Là, c'était la première fois qu'il y avait un parti officiellement reconnu qui s'appelait le Bloc québécois avec un chef. Et ça se passait... Pour la première fois, on pouvait avoir des reçus d'impôts. Je dis ça, c'est important, parce que tant qu'on n'a pas participé à une élection générale, on n'en a pas. Alors moi, j'ai développé un réseau à ce moment-là. Je me rappelle, en 92, sans reçu d'impôts. Je faisais 50 appels par semaine. J'avais ramassé 175 000 pièces. Yeah. Et j'avais donné la majorité de l'argent au parti.
OK. Je gardais une partie pour mon comté, mais la majorité pour qu'il y ait une centrale, tu sais, pour Ah oui, je comprends. organiser le parti. Oui, OK. Et par la suite, c'était une campagne tout à fait extraordinaire à travers tout le Québec. Cette année-là, moi, j'ai fait 40 assemblées de circonscription, d'investiture. OK. Fait que je finissais à Ottawa à 3 heures, je prenais l'avion, je prenais une auto à Québec, je faisais 100-150 km, j'allais faire l'assemblée, je revenais prendre un avion de nuit, je retournais à Ottawa en nuit, puis j'étais en chambre le lendemain matin. Aïe, 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 aïe. On roulait. Aïe, 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 aïe. OK, OK. Ça, c'est avant l'élection, là. Avant l'élection, Parce que pendant l'élection, le Parlement ne siège pas. Non. C'est ça. C'est toutes les assemblées d'investiture préparant Avant. l'élection de 93 pour avoir des candidats. Et je me souviens, dans Compton-Stanstead, l'Assemblée générale, 8 personnes. Et on gagnera ce comté-là. Ah ouais. Il y avait 8 personnes. C'était pas grand monde. Mais Lucien a fait une campagne tout à fait extraordinaire. On était... Qu'est-ce que les gens disaient à l'époque contre l'idée du bloc? Mettons, les gens qui disaient... ça sert à rien, vous ne serez jamais au pouvoir. Et ce qu'on disait, c'est que la démocratie, fondamentalement, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes, citoyens et citoyennes, qui donnent à un homme ou une femme le pouvoir de parler et de voter comme eux et elles voudraient voter et parler dans la Chambre. C'est ça, c'est la représentation. Ouais. Et moi, je disais même, c'est bon pour le Canada que le Bloc existe, parce que vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Tant qu'il n'y en a pas, pour vous expliquer, vous avez que la version fédéraliste. Et la version fédéraliste est tellement distordue que le reste du Canada ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. Moi, j'ai été bien accueilli dans le reste du Canada en leur mettant des affaires d'en face. J'ai fait l'Economic Club, je ne sais pas combien de fois dans ma vie. Je leur disais, écoutez, nous, on vend plus aux États-Unis qu'on achète. Et si nous, t'étais du Québec, il n'y aurait pas eu de libre-échange. Parce que ça ne passait pas. On était battu, sauf en Alberta pour Québec. Mais par ailleurs, vous autres, en Ontario, là, on achète plus de vous autres qu'on vous vend. Donc, vous faites de l'argent. Vous allez être pas content pantoute, le jour qu'on va dire oui. Là. Vous allez être fâché. Mais combien d'entre vous vont dire, je suis tellement fâché que j'arrête de faire des affaires avec le Québec. Levez la main. Il n'y en a pas un qui levait la main. Il n'y en a pas un. Money talks. Bien sûr. On leur disait. Fâché pendant 6 mois, 1 an, mais après ça... Et avec les délégations étrangères, le rôle que l'on jouait, parce qu'avant ça, c'était que les fédéralistes qui comptaient leur histoire Il n'y avait personne pour parler pour le Québec. Tu sais? Et là, il leur demandait en quoi vous êtes différent des États-Unis. Bien là, ils disaient, on a une province française. Moi, là, c'est très malsain de se définir en utilisant un tiers. Le jour qu'on ne sera pas là, vous allez devoir vivre votre propre évolution tranquille, découvrir en quoi vous êtes différent des Américains. Vous êtes sûrement différent. D'abord, vous ne pouvez pas dominer le monde comme eux autres. Vous n'avez pas les moyens. Mais peut-être vous allez découvrir, vous avez des chanteurs, vous avez des cinéastes. Peut-être vous allez découvrir, vous avez une TV, puis d'écouter tout le temps la TV américaine. Ça va être une bonne chose pour vous. Ouais. Et on pouvait rencontrer, le Bloc, on rencontrait, quand j'étais chef, moi, 2 fois l'an, à Huitfelot, les ambassadeurs des autres pays. Ils venaient en moyenne 50 pays. Okay. C'est extraordinaire. Pendant la guerre en Irak, c'est moi qui présidais. Il y avait le débat entre l'ambassadeur américain et l'ambassadeur français. C'était quelque chose à voir. On avait fait un sur beaucoup des réalités québécoises, comme Fuck le film. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Non. C'est sur la chasse aux phoques. Expliquant en quoi c'était une erreur. Ah oui, ça me dit quelque chose. Et là, après ça, il y avait un petit goûter. Là, puis on servait vin, canapé, puis l'ambassadeur français goûte à ça. Mais c'est délicieux, mais qu'est-ce que c'est? Mais je sais du phoque. Il est mort, mais mangez-vous souvent du poulet vivant, vous? Mais on leur expliquait ce qui se passait. Le Japonais m'avait dit... L'avenir est aux grands ensembles, M. Duceppe. Vous comprenez pas ça? Je dis, bien oui, je me demandais comment ça fait, vous ne faites pas partie de la Chine, vous autres. Mais ils disent, on a une histoire différente, une langue différente, des valeurs différentes, un régime différent, vous ne le saviez pas? Je dis, oui, je voulais vous l'entendre dire. Ah, ils disent, OK. Une autre fois, c'était la première ministre ukrainienne, avec des ministres. Il avait été informé par les 3 autres partis fédéralistes. Il parlait un bon français, un des ministres, il me dit... La loi de la France 101, c'est terrible. J'ai été sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, j'ai pas vu un mot d'anglais. Ah, je vois, il y a un problème. Puis là, j'écrivais, puis il dit, enfin, c'est un souverainiste, il me dit qu'il y a un problème. Oui, je lui donne le papier, il dit, c'est quoi? C'est le numéro de mon optométriste, je pense que vos lunettes sont pas bonnes. Ouais. Ouais.
on pouvait rétablir des choses, puis on a participé à beaucoup d'événements où on les forçait à nous reconnaître. À Vimy, tout le monde déposait des couronnes. Ils me donnent une couronne du Canada. Je dis non, non. Moi, je ne la dépose pas, puis je vais dénoncer ça. Vous faites une couronne rapidement, Bloc québécois. Ils l'ont fait. C'était toutes des couronnes de pays, puis une couronne du Bloc. C'était un rôle à jouer, ça donnait un autre aperçu de ce qu'est le Québec. Ouais. Démontrer, là, pas des fous, pas des méchants, on se pense pas meilleur que les autres, on est différents. C'est simplement que, moi, je pense que ce qui fait la beauté du monde, c'est la diversité. On ne veut pas devenir planète Hollywood, puis ni dans 100 ans, planète Beijing. Exact. Ça fait que Exact. c'est ce qu'on veut. Fait que là, OK. Donc, le parti, le Bloc fait élire 54 députés en 93. Vous avez commencé à siéger à Ottawa, tout ça. Position officielle. Position officielle. Position officielle. OK, oui, ça, c'est intéressant. Position Comment ça s'est officielle. passé? Ben, ça se passe, là. C'est vague un peu dans ma tête, mais si je me rappelle bien, ça a hurlé beaucoup au Canada anglais. Ben là, un parti mais séparatiste. un an après, les journalistes disaient que c'est la meilleure opposition officielle qu'il y avait eu depuis des années. OK, mais au début, comment ça a marché? Au début, là, c'était une claque d'en face. Là. J'imagine. Ça n'a pas de bon sens. Ah oui, le Bloc québécois, Et, opposition officielle. Et moi, je me de Sa souviens, Majesté. le samedi, j'étais c'est à Hammer, je pense que ça s'appelle, près de Val-d'Or. Je tournais encore, je faisais la campagne. Je reçois un appel et Lucien Bouchard voulait que je sois whip du parti. OK. Non, moi, j'ai dit non, je ne veux pas être whip. Là, non? Pourquoi? Non, parce que le whip, j'ai dit, c'est ça veut dire la discipline. Il va falloir que je place du monde. Puis ça n'a pas été nécessairement facile, la cohabitation de 90 à 93. Là. C'était des libéraux, des conservateurs. OK. Il y en a qui étaient très actifs, il y en a qui étaient plutôt paresseux, il y en a qui travaillaient fort. On n'a pas les mêmes idées, puis c'était des votes libres. C'était des votes libres. On ne votait pas nécessairement de la même façon. Les 8 que vous étiez, là, les 7-8, là? Oui. On votait différemment des fois. Là, je voulais pas pantoute, puis là, c'est bien sûr qu'il y a des avantages pécuniers, mais je m'en fous, là, de ça. Là. Les affaires étrangères m'intéresseraient beaucoup. C'est des choses comme ça, mais pas... Pas whip. Fait que là, j'ai réuni la famille le soir, on était manger au restaurant, et j'ai expliqué ça à mes enfants, puis Alexis, Amélie, Yolande, t'es là, qu'est-ce que je fais? Non, j'ai rappelé Lucien, j'ai dit, OK, je vais accepter. OK. Donc, vous avez été whip. À partir de l'élection de 93. Oui. OK. Puis ça s'est bien passé, au final. Ça s'est bien passé, mais ça prenait une discipline. Surtout qu'à l'époque, vous aviez 54 députés, dont un paquet de nouveaux députés, des gens qui avaient il n'y a pas fait de politique, il fallait expliquer les choses, être sûr des... puis on avait un comité de la période de questions tous les matins, ce qui veut dire qu'il y avait le chef, le leader adjoint. Qui était leader à l'époque? Michel Gauthier. Michel Gauthier. C'était extraordinaire comme leader. Moi, j'étais whip adjoint, les chefs recherchistes, et on élisait un et une député pour 3 semaines. Qui participaient au comité de la période de questions, qui se réunissait. Ça changeait. Tous les matins, ça changeait aux 3 semaines. OK. Et, pour permettre à un député de participation. Qu'on décide, puis là, après ça, puis il y avait un caucus à l'heure du midi pour vérifier les questions. Les questions sont-tu correctes, sont pas correctes. Donc, on était... où les délégations, tout le monde devait participer à chacun des comités d'amitié avec les pays étrangers. On avait des gens, c'est les exécutifs, mais les délégations, quand tu partais, tu devais revenir avec un rapport de la délégation, des contacts établis dans ces pays-là. Et à tous les mois, on écrivait au contact c'est ce qui se passait, ce qu'on faisait, puis comment le bloc évoluait, puis comment il se situait. Donc, mais c'était exigeant. Oui, exigeant. Mais il fallait être exigeant. Puis comment ça s'est passé après ça? OK, là, vous arrivez au pouvoir, le Bloc 54, opposition officielle, ça crie. Bon, là, 2 ans après, il y a un gros événement, le référendum. L'élection du PQ. Est-ce que le Bloc a été pas mal impliqué dans l'élection du PQ en 94? Oui, énormément. Là, on a eu des rencontres, on n'était pas toujours d'accord. C'est des rencontres... Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, 3-4 de notre équipe, 3-4 de l'équipe du PQ, on débattait, trouvait la bonne question, puis donc c'était des débats de fond. Et il ne faut pas oublier qu'on était à 40 % au début de la campagne référendaire. Puis 3 semaines après, on était à 41.
Et on a fini à 49. Je sais. Non, ça, c'est fou. Moi, en ce moment, moi, c'est l'exemple que je cite souvent quand les gens disent en ce moment, parce qu'en ce moment, l'indépendance flotte autour de 36-38, dépendamment des sondages. Ouais. Les gens, ils font toujours « Ah, c'est décourageant. » Attends une minute. Moi, j'ai souvenir très précis d'avoir lu que Bernard Landry, un mois avant le référendum, parce que Parizeau avait promis, en l'élection de 94, ils ont fait un référendum dans un an. Mais là, à la fin de l'été, au mois d'août, je pense, 95, Landry, puis sûrement d'autres, peut-être vous l'avez fait aussi, mais peut-être Lucien Bouchard l'a fait aussi, de dire à Parizeau, « Hey, regarde les chiffres, on est à 38. » Et là, faut que tu recules. On fait ça dans un an. Parizeau fait, non, on le fait pareil. Non, ben nous, on avait, quand on regarde, Mme Campbell a remplacé M. Mulroney, elle avait 20 points d'avance sur le bloc. Moi, je me souviens, je commentais le congrès conservateur quand Campbell a gagné. On parle de quelle année, là? L'arrivée de Campbell, c'est... On parle en 90. OK, oui. Et moi, Lisiane Gagnon était là comme commentatrice aussi. Et je dis dans ça, moi, je suis convaincu que le bloc sur l'opposition officielle. Là, j'ai fait rire de moi, pas à peu près, parce qu'on avait 20 points derrière les conservateurs. Au Québec. Au Québec. Oui, c'est ça, juste au Québec. Pourtant, on va le gagner. Oui, les conservateurs étaient 20 points devant le Bloc au Québec. Et en juin 2003, Paul Martin avait 40 points d'avance sur le Bloc, 60 à 20. Moi, je persistais à dire, on va gagner. On l'a gagné. On l'a gagné pas à peu près pour ça. En 54. En 2003. En 2004. 2004. Mais 10 mois avant l'élection, il y avait 40 points d'avance. Aïe, aïe. Mais nous autres, on avait les commandites. Ça faisait 7 ans qu'on travaillait sur cette question. Petit bout par petit bout. Petite question par petite question. Mais on a persévéré, puis on a traversé à travers ça. Oui, ça a payé. Ça a rapporté. OK, on revient en arrière. Oui. La campagne référendaire, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que le Bloc, comment le Bloc est impliqué là-dedans? Est-il encore whip? À ce moment-là, j'étais whip, oui. Encore. Et donc, on était là, on était la chambre siégeait, donc il fallait... Nous, on relançait des débats sur l'avenir du Québec durant la période de questions. Comment? Oui, ça, c'est intéressant. Comment était l'atmosphère, justement, pendant le référendum à la Chambre des communes d'Ottawa? C'était pas facile. Puis il y avait leur petit drapeau du Canada, eux autres, puis on disait c'est pas permis d'avoir des drapeaux. En chambre? Ah oui, en chambre. On se fait qu'ils ont ça, là, c'est pas permis, tu sais, Bon, ça se passait comme ça, puis... Fait qu'ils ne devaient pas aimer ça, les questions sur l'indépendance et tout, ils ne devaient pas aimer ça. Non, puis on finissait la période de questions, puis on prenait l'auto ou l'avion, on s'en allait faire des assemblées à travers le Québec, puis on venait au cours de la nuit, puis le lendemain matin, on était à 7h moins quart au bureau. Puis, OK. c'était très intense. Exigeant. Puis Lucien avait eu cette terrible maladie quelques mois auparavant. Or, faisait campagne avec... ça souffrant, faire campagne avec une jambe... Quand il faisait le défilé de la Saint-Jean, là, ça prenait du courage. Il finissait le défilé, puis il y avait le bout de la jambe en sang. C'était épouvantable. Il se prenait du courage, pas à peu près, à faire ça. Là. Et Lucien était très charismatique et a fait une campagne... Et moi, j'ai fait campagne beaucoup avec lui. Puis on a eu des moments... je me souviens à Sherbrooke... ça, c'était pendant la campagne sur Charlottetown. OK, qui a eu lieu en avant. 92. Ouais. On était à Sherbrooke. Puis là, je pense qu'on a fait une quarantaine d'heures de bout de place à l'autre, moi et Lucien. Puis on prenait notre douche chacun notre tour. C'est à son tour qui était dans la douche. Moi, j'écoutais les nouvelles. Puis d'un coup, je vois Mulroney qui déchire l'entente. Le Bloc veut déchirer l'entente. Lucien, bien vite, il déchire l'entente. Le soir, Lucien arrive, il dit « Il n'a plus d'entente, il l'a déchiré. » Clac, c'était... ça a sorti de même. C'était... OK, donc l'ambiance n'était pas facile. Bon, pendant Charlottetown, mais pendant le référendum de 95, c'était pas facile non plus. Ah non, il fallait... À la Chambre des communes, je veux dire. À la Chambre des communes, mais l'accueil à travers le Québec était assez extraordinaire. Alors, on a perdu par peu. Comment vous avez vécu ça? Dur et c'était tellement... le lendemain, moi, j'avais décidé... On pensait gagner, là, et moi, j'étais responsable de la presse étrangère. Alors,
Je pense, j'avais dit à Yolande, Alexis et Amélie, on monte, vous allez monter à Ottawa, vivre un moment historique parce qu'on va avoir gagné. Mhm. On perd par Attendez, peu. vous pensiez gagner Ah oui, on pensait gagner. les jours avant, là. Ah oui. L'organisation dit oui, vous pensiez on qu'on... pensait gagner, c'était serré, mais nos chiffres... Vous aviez des Et chiffres gagnants. Il y a eu une erreur, je pense, tactique, comme on pensait gagner, de dire on va prendre ça... Mollo, les dernières mollo, heures. les dernières- alors qu'on aurait dû, Continuer la fin de semaine, baisser sur le gaz. taper. T'sais. On ne l'a pas fait. Alors, on est monté à Ottawa. C'était le lundi, donc le mardi matin. Yolande, Alexis, moi, je dis, restez là pendant qu'on prépare la période de questions. Lucien est arrivé vers 10h30. Et les députés entraient en chambre à 10h. Puis Parizeau a fait cette déclaration malhabile, je pense, sur l'argent et le vote ethnique. Mhm. C'est un constat juste. On va dire que c'était pas juste comme constat. Mhm. Mais c'est un droit individuel de voter. Donc, on ne peut pas leur attribuer la défaite. Ils ont le droit de voter comme ils veulent. Ouais, ouais. Et moi, j'ai rencontré dans les jours suivants, les semaines suivantes, les communautés juives, italiennes et grecques qui critiquaient Parizeau. Mais je connais des gens qui ont fait cette déclaration-là avant Parizeau. Ils ont dit qui? Je dis vous. Les trois organismes, vous avez appelé pendant la campagne référendaire tous les Grecs, tous les Italiens, tous les Juifs à voter non. Donc, c'est un vote technique, vous appeliez. Mhm. C'est ça que vous avez fait. Mhm. C'est ça qu'ils avaient fait, là. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est inacceptable aussi. Alors, donc, les députés entraient en bas, certains se disaient d'accord avec la déclaration de Parizeau, qui était une erreur. Il aurait pu être fait autrement. Constat à juste, je le répète, mais c'est-à-dire, on va se relever les manches, on va plus travailler auprès des... Ouais. Parce qu'on était rendu, le Bloc avait beaucoup de députés originaires des communautés culturelles. Viviane Barbeau, Makakoto, qu'on a eu, Maria Mourani, Taïtilac, Osvaldo Paul Nunez. Mercier qui était belge, Osvaldo Nunez. C'était tous des premiers Africains, premiers Haïtiens, ainsi de suite. Là. On a fait un travail extraordinaire. On avait pratiquement le même nombre de députés que le pourcentage des communautés culturelles au Québec. Ça, il fallait continuer. On En allait chercher pourcentage, ouais. 33% du vote des Haïtiens, 26% des Latinos. C'était déjà beaucoup. Là. Ouais. On progressait. Ouais. C'est ça qu'il aurait fallu dire. Ouais. Alors donc, je reviens, les députés rentrent. Certains se disent d'accord avec Parizeau, il faut mettre fin à ça, les communications m'avisent. Michel Gauthier, je ne peux pas y aller, moi, il faut que je continue la période de questions, mais je vais descendre. Fait que moi, je dis aux gens, passez par en arrière, là, puis je fais la déclaration qu'on n'est pas d'accord avec la... OK. Avec la déclaration de Parizeau. Le lendemain, ça, c'est le lendemain du référendum. Oui, comme on entre en chambre. Et là, Lucien arrive vers 11h, il dit, il va falloir faire une déclaration sur Parizeau. Et je dis, Lucien... je l'ai déjà fait. Là, il n'est pas content. Il lance la chaise, il est fatigué. Là. Il pense déjà chef, là, c'est qu'est-ce qui se passe? Oh. Je sais pas ça. J'ai dit, les communications m'ont dit qu'il fallait agir. Il dit, communication, toi, t'es congédié. Le gars, il est comme. Et badouille, moi, OK. je reviens à mon bureau, je vais voir Lucien. J'ai dit, écoute, c'est ça que j'avais à faire. Je l'ai fait correctement. Si tu veux un autre whip, choisis un autre. Si tu congédies le gars des communications, oublie-moi aussi. On a fait notre job correctement. Là, je reviens à mon bureau. Puis je compte ça à Yolande pour aux enfants. Ils ont dit, c'est épouvantable, mais le téléphone va sonner, puis Lucien va pouvoir m'avoir. Et là, Lucien il me dit, je t'aime. Et je t'en... C'était moi. Ben oui, je comprends. Et je rentre dans le bureau. Il s'avance vers moi, c'est pour... et le genou, il lâche. Tu sais, t'es le lendemain des référendums, hein? Aïe, aïe, aïe. Gros moment. Ah! Fait que là, vous vous êtes réconciliés, en fait. Ah, ben, c'est Après. beau. Ça a duré 10 minutes, là, Ouais. là. Mais tu sais, ça m'affecte encore. Je pense à ça, là. Tu te dis... Ah. Tu sais, ça n'a pas fait la une des journaux, mais bon Dieu, que c'était... Tu sais, on avait travaillé tellement fort. Je comprends sa réaction. Il a compris la mienne. Puis on se voit régulièrement. OK. Bon, alors donc, le référendum, pas facile, défaite. Bon.
2 ans après, ben, en fait, 1 an après, à peu près? Non, en fait, c'est quelques mois après que Lucien va s'en venir à Québec. Lucien s'en vient quelques semaines après. Quelques semaines après. Parce que En là, Parizeau janvier. démissionne le lendemain. C'est ça, il démissionne. Et Ouais. là, Lucien, il va-t-il, il va pas. Finalement, c'était le seul qui pouvait y aller. Là. Ça me semblait très clair que c'est lui qui pouvait Ouais. faire ça. Et donc, Lucien y va et c'est Michel Gauthier qui prend la relève pour quelques mois. Mais Michel n'aimait pas ça tellement être chef. Être leader. Leader, il aimait ça. OK, mais chef, non. Non, c'était... Puis, il parlait pas vraiment... Il parlait pas bien anglais. OK. C'est pas facile. Quand tu Non. fais un scrum tous les jours, Ouais. tes questions en anglais, ça te débalance. Tu sais, tu réponds, tu dis, j'ai-tu bien répondu? Puis le temps que tu penses à savoir si tu l'as bien fait, mais t'es moins fort, même en français. OK. Fait que finalement, il a démissionné, puis... moi, je suis arrivé là, puis... As-tu eu une élection? Comment ça s'est passé? Ah, il y a eu Votre arrivée comme chef en 97? ben, il y a eu 4-5 candidats. OK, oui, il y a eu une élection. Oui. Il y a eu une course à la chefferie. Ah ouais, mais, Qui était candidat? Pierrette Vienne était candidate, Daniel Turp était candidat, Francine Lalonde, Ah oui. Duhem, ministre. Yves Duhem. Yves Duhem. Donc, c'était une grosse, Grosse course. campagne. Une grosse campagne. Finalement, je l'ai gagné au deuxième tour. Mais j'avais eu 49 au premier tour. Puis, OK. donc, C'était presque gagné au premier C'était tour. presque gagné. OK. C'est qu'il y avait eu une série de bulletins rejetés parce que le monde avait marqué... Il y avait 3 noms marqués. Puis il avait marqué uniquement du CEP. Ah oui, Tous ceux qui étaient marqués uniquement OK. du CEP, t'as rejeté. Sinon, Donc vous étiez déjà connu, aimé, respecté Le des 97 membres. était dur. 87 était dur. Ah ouais, parce que beaucoup de gens étaient partis avec Lucien à À Québec. Québec. Il fallait reconstruire le Quand bloc. vous dites beaucoup de gens, des députés avaient suivi? Non, Ou, le le staff. Le là. staff. On va dire ça de même. Des là. recherchistes. Oui. Il y en a qui ont suivi Lucien à Québec. Ah, beaucoup. OK. 10-12. OK. Qui étaient parmi les principaux. Donc là, il fallait reconstruire, ouais, Et engager des Chrétien, gens. très habilement, déclenche l'élection à ce moment-là. Ah oui, OK. 3 Attendez, semaines après. OK, dans les dates, là, juste pour se Moi, situer. le 17 mars, l'élection 97. est déclenchée en avril. OK, déclenchant en avril. Ouais, ça fait que là, pour un t'as scrutin pas- en mai. T'as pas eu le temps de reconstruire Non. ton Non. affaire. Là. Ça fait que ça a pas été... Il va faire la même chose à Stockwalder en 2000. Ah ouais. était Il va très pas y laisser habile, le temps. monsieur, Ah, Chrétien, ouais. Ouais, c'est un on vieux peut de pas la enlever vieille. ça, mais il, Ah ouais. il jouait, il jouait sa game, comme on dit en latin. OK, OK. C'est quoi votre relation C'était- avec Jean Chrétien? Elle était bonne au fil des ans. Je me rappelle d'un événement, entre autres. Il fallait donner notre appui par lettre là, à certaines nominations, comme le président du comité de surveillance du service secret canadien, du SCRC. Là. OK. Il nomme un monsieur Singh. Moi, je suis en auto, je m'en reviens de Montréal, et le téléphone sonne dans l'auto. On est chauffeur, on avait ça à Ottawa, comme à Québec. Et donc, c'est Jean Chrétien. Jean, c'est Gilles. Gilles, c'est Jean. Fait que, moi, je le vous voyais. Je dis, oui, monsieur Chrétien. Il dit, t'as refusé mon gars, signe. Je dis, oui. Il dit, parce que t'es un immigrant. Je dis, monsieur Chrétien, vous savez que je suis pas comme ça. Il dit, je sais que t'es pas comme ça, mais il dit, tu sais que je peux dire ça, par exemple. Ah, ouais. Je dis, oui. Mais je dis, pourquoi vous l'avez nommé? Ce gars-là n'a aucune expertise dans l'armée, ni dans la police. Puis vous nommez ce gars-là. Il dit, justement, Gilles. Il dit, je veux pas un gars qui a plein de chums dans l'armée et dans la police puis qui fera pas le job correctement. Alors, je dis, là, vous venez de me donner une leçon de politique. Il dit, comme ça, je peux déchirer ta lettre. Je dis, non, j'ai envoyé moi là, m'a déchiré tout seul. Il dit, va avec, tu viens de me donner une leçon de politique. Les relations étaient comme ça. OK. C'était avec Harper aussi. OK. C'était clair. OK. 97, vous faites élire combien de députés? On a fait élire 44. 44. Ça sera plus dur en 2000. 2000, une excellente campagne. Mais 2000, il y a fusion municipale. Ah oui. Et là, pour nous autres, là, ça n'a pas été un cadeau en même temps. Et je me souviens d'une entrevue à Radio-Canada, le type vous dit, vous parlez pas des fusions municipales. Non, mais je sais pas d'Ottawa. Oui, mais vous parlez de fusion dans votre programme. Fusion nucléaire. Oui, fusion nucléaire. Je dis pas fusion municipale, ça. Non, mais vous allez me parler des fusions municipales. Je dis, non, j'en parlerai pas, là, mais ça a joué.
Mhm. On a gagné, finalement, 38 députés contre 37. OK. Puis, Libéraux. 37 libéraux. ouais, mais c'était une très bonne campagne, celle-là. Moi, ça m'a donné vraiment... un peu avant, une tournée à Vancouver m'avait redonné le goût politique parce qu'après 97, ça avait été très dur. Là. OK. Je n'avais mangé j'ai pas fait une bonne campagne. OK. Mais les débats avaient été bons. J'ai fait 17 débats des chefs. Hein. Ouais, vous avez toujours été bon dans les Et moi, je disais, j'aimais mieux les débats en anglais. Ah oui, Je vous me dites demandais ça. pourquoi, parce que j'y comprenais. Non. En français, je comprenais pas toujours ce qu'ils disaient. Ce qu'il disait. Alors, cette campagne-là, c'est là que j'ai commencé en 2000. Les dernières 48 heures de campagne, j'ai faisais consécutif. OK. Tour du Québec pendant 48 heures. OK. On faisait les usines, les équipes de nuit des usines. Aïe, aïe. 48 heures. Des fois, Yolande D'accord. se recouchait à Montréal. On la reprenait quand on passait à Montréal. De la Gaspésie à Côte-Nord, toutes les régions en 48 heures. OK. C'était quelque chose. Là. OK. Mais c'était une bonne campagne. Et par la suite, il est arrivé toutes ces bonnes jusqu'à celle de 2011. Là. Puis le 2004, après 2000, c'est 2004, c'est ça? Oui. 2004, OK. Là, c'est Paul Martin qui arrive, si je me rappelle bien. C'est ça. 2004, c'est ça? OK. Bonne campagne aussi en 2004? 2004, c'était une excellente campagne. C'est là les commandites ou c'est en 2000? C'est 2004. Mais on avait commencé dès 1997, les premières questions, c'est commandites. OK. Et on était dans le... beaucoup d'informations nous provenaient du clan de Paul Martin. Ah oui. Ah, Dans- ouais. Ouais. OK. OK, OK. Et moi, j'ai offert le dossier. OK, donc l'information venaient des libéraux eux-mêmes. Entre autres. Pas toutes. Pas exclusivement, mais oui. Et moi, j'ai offert le dossier à tous les journalistes québécois qui m'ont tous répondu. Ça va nulle part, ce dossier-là. Le seul qui a pris attention, c'est Leblanc du Globe and Mail. OK. Il a écrit un livre sur ça par la suite. Ouais. Et là, on échangeait. Il nous disait, j'ai trouvé telle affaire. OK, on posait une question. Ou je l'affirmais, on va poser telle question. C'est quoi ça? OK, je vais faire mon papier. Ouais, Parce ouais. qu'on... OK. Et je me souviens, à un moment donné, Dan Boudria, avec qui j'ai resté en bonne communication, avait été hébergé pendant toute une fin de semaine par un comité de relations publiques. C'est illégal si tu le déclares pas. Fait que Dan se lève en chambre puis il dit oui, mais ce que ça a coûté, j'ai fait un don au curé de ma paroisse. Puis il sort le chèque. Moi, je me relève, je dis pouvez-vous le virer de bord, voir s'il était endossé. Le soir, il était plus ministre. Ah ouais, c'est vrai? Bang! OK, OK, OK. On a été chercher des affaires, là, c'était incroyable. Puis là, ça a pété d'en face, ça a pété d'en face avec la commission Gomery en 2004. Ben, c'est ça. Là, 2005. Paul Martin, ils vont mettre la commission Gomery et sur pied. Et ça va passer sous la faute de l'ancienne direction. Mhm. Mais c'était tous les libéraux, le monde, que ce soit Martin ou Chrétien, c'était non. les libéraux. Ça, il n'a pas prévu ça, Martin. On n'a pas prévu ça. Là. Lui, il s'en servait comme arme pour accéder à la chefferie puis devenir premier ministre. Ah oui, puis Paul, c'était un bon gars, mais nerveux. OK. Nerveux. Je me souviens d'un des débats, là, en 2004, il est arrivé. Tu n'as pas le droit de feuilles, mais sauf tes feuilles, tu vas marquer, prendre des notes. Et il a voulu tirer une chose, il a tiré tous les verres d'eau. Ça fait que le débat commençait, puis... Non. Fait que moi, j'ai dit, tu es nerveux, mon Paul? Fait que ça a mal été pour lui. Ah, ça n'a pas très bien été. Puis quand il a fait son discours du trône, je négociais avec Harper. Je dis, moi, je vais voter contre, à moins qu'ils mettent le mot déséquilibre fiscal dans le discours du trône. Là, je suis parti au gymnase. Je dis à Harper, je dis, Evan, vas-y tout seul, là, ça ne sert à rien, je sois là. Quand ça sera prêt, appelez-moi. Puis Layton avait été mis de côté parce qu'on ne voulait pas qu'il appelle les journalistes pendant un égo. Vous le connaissiez? Ben, Martin le connaissait, moi je le connaissais, Harper le connaissait. C'est que je suis parti au gymnase, d'un coup, sécurité est arrivé, j'étais rendu dans la fin de mon entraînement dans le bain de vapeur. J'allais tous les jours au gymnase. Fait que... Et on dit, le premier ministre veut vous voir tout de suite. Mais j'ai dit que moi, le temps de prendre ma douche, me rhabiller pour y aller tout nu, certain. Ouais. Fait que je suis arrivé là, ça a pris une demi-heure. Il revenait avec des termes. J'ai dit non, déséquilibre fiscal. Fait que là, il est arrivé, il dit écoute, mon grand Chris, ça fait-tu l'affaire, là, c'est marqué? Il dit oui, ça fait l'affaire, c'est parfait, mon Paul. Fait que là, on est en chambre, puis il reste une minute avant le vote. Si ça ne dit pas unanimité, il dit unanimous consent, là, c'est fini, on tombe en élection. Mhm. Je crée à Paul, là, tu parlais au NPD, il dit j'ai oublié.
Mais voyons donc. Ben oui, puis l'État n'est pas en chambre. Moi, je crée à broadband, Ed, everything's okay. Fait que là, il se dit unanimous consent, tout le monde dit oui. Tout le monde dit oui. Fait que ça a passé. Sinon, En élection. en élection. Aïe, aïe, aïe. Puis on est dans 2000... On était en septembre 2006. OK. 2004. 2004. OK. OK. Fait que là... Mais c'est des petites affaires. Là, Ben oui, ben oui. Bon, donc, là, 2011, bon, c'est une histoire, mais... Donc, vous avez été 14 ans chef du Bloc. C'est quoi la réalisation dont vous êtes le plus fier? Moi, je pense d'avoir passé à travers 97. Il y a bien du monde qui aurait lâché après ça. OK. Quand ça va bien, c'est facile de rester. Oui. Là, vous veniez d'arriver, puis ça a été votre pire campagne. Ah, ouais, c'était... Mais là- tu sais, t'as pas préparé, puis t'arrives du jour au lendemain. Le chauffeur d'autobus, les libéraux se sont arrangés que ce soit un chauffeur... c'était un libéral, le chauffeur d'autobus. De votre autobus? Mais comment ça? Ben, on faisait affaire avec une compagnie. Ouais. Puis la compagnie, c'est les libéraux qui l'ont appelé. C'était une compagnie qui appartenait à Paul Martin avant. Fait qu'à un moment donné, amener les journalistes au centre-ville, ils les ont amenés à Blue Bonnet. Tu sais, Ouais. il s'est trompé de chemin 4-5 fois. Là. J'ai fait enquêter, on a découvert que c'était un militant libéral. Ah, bodoy. Là, j'ai appelé la compagnie. J'ai dit, moi, je suis un ancien syndicaliste. Je vous demande de ne pas le congédier. Il y a une famille. Mais vous allez changer le chauffeur. Ils ont changé le chauffeur. OK. Tu sais, c'était... OK. OK. Et puis, 2000 n'a pas été facile non plus parce que là, c'était la menace des Hells Angels. Moi, je faisais voter la loi anti-gang. Ouais. Tous les autres partis étaient contre. OK. NPD, libéral, conservateur. T'es contre la loi anti-gang? Ah oui, parce qu'il disait on arrête. C'est le ministre Allen Rock qui était un peu prétentieux, qui avait dit le chef du Bloc qui devait savoir. Il avait dit le chef du Bloc qui n'est pas avocat devrait savoir qu'on n'arrête pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Alors moi, je me suis relevé, j'ai dit j'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas avocat. Et s'ils font ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Ça allait être les Hells Angels pour un club de curling. On a fait de l'élection, ça a passé. Ouais. Mais là, les policiers, à un moment donné, j'envoie. Tu en as 6 autour de toi. Puis les gens de la gendarmerie royale font un travail extraordinaire. Puis il y a autant de souverainistes dans ça qu'il y en a dans. J'en doute pas. Même chose dans l'armée. Là. Oh. Puis c'est comme les agents de sécurité au Parlement. Là, ils ne vont pas dire trop fort. Hey, ben oui. Ils levaient leur cravate, il y avait le macaron du Bloc. Ben oui, c'est ça. Moi aussi, ils me félicitent des fois quand on sort. Ben Petit ouais. Trudel, bravo. Et fait que là, j'envoyais une douzaine parler à leur montre. Là. Ils se disent, voyons, non, on se fait qu'il y en a 2 fois de plus aujourd'hui. Là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit être menacés par les Hells. Bon, je m'en fous. Mais c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par menacer? Menace de mort. OK. J'ai dit, mais votre femme aussi. Aïe. Oh, voilà. Il y a 12 autour de moi. Yolande avait son chauffeur et son garde du corps. Il y en avait 2 devant la maison, 2 derrière la maison. Ça a duré 40 jours. On ne va pas se servir de l'auto. Rien. Surveillance totale. Puis, fait qu'ils ont... Mais quand ils ont fait leur fameux mariage, TVA m'a invité, là. Quel Le mariage? mariage des Hells, là, tu sais, à l'hôtel Windsor, là, j'étais pas en politique, j'étais commentateur. TVA m'invite, commander, on va faire ça en studio, c'est trop dangereux. Je dis, non, on va le faire sur le trottoir. Fait que j'étais devant, là, j'ai regardé les bandits qui rentrent, là, j'ai passé, j'ai nommé, puis... Ah ouais, j'ai OK. dit, tiens, vous autres. Si tu te tiens pas debout, Non, parce c'est que vrai. du monde de même, C'est tu sûr. donnes la patte, c'est sûr qu'ils vont faire du terrain. Il faut que tu les affrontes. C'est Fait que, sûr. C'est sûr. ils disent bien de valeur, là, c'est... on va les affronter. Ça fait que celle-là, quand j'ai su que la famille était... Impliqué là-dedans, impliquée, là. Menacé. Là, tu trouves ça moins drôle. Non, je comprends. Tu trouves ça moins drôle. Mais... Puis mettons, dans le menu législatif, là, en dehors des campagnes électorales, vous avez été là 14 ans. C'est quoi le... Tu sais, moi, à tous les ans, depuis que je suis député, on va... Enfin, pas tous les ans, mais on va pour les célébrations du génocide arménien en avril. Ouais. Puis là, c'est nous qui toujours... l'avons fait Je sais, connaître. mais c'est ça que je m'en allais dire. C'est Moi, je t'ai que interdit Mme en Dalphon Turquie. Guiral était là. Puis, non, mais le Bloc, là, tu sais, puis c'est une communauté arménienne. La communauté arménienne, ils sont plutôt anglicisés. Hein, ils parlent pas... Ben, ils m'invitent, moi, chaque année, pour annoncer un discours. C'est ça. Mais ils vous rendent hommage aussi, puis ils parlent du Bloc, puis ils parlent de Mme Dalphon Guiral. À tous les ans, quand je vois là, Ah ouais. ils sont très reconnaissants. Puis Ça, je c'est un t'ai moment interdit en important, Turquie puis c'est le de- Bloc. Hein? Je t'ai interdit en Turquie depuis Ah ce oui, temps-là. ah oui, OK. Mon frère Claude, qui était avec le mouvement des Jardins, il y avait un congrès en Turquie, là. Il n'a pas pu y aller. Ben, il a pu y aller, mais quand il est arrivé, ils ont mis une mitraillette sous le nez, ils l'ont détenu 2 heures. Ils ont découvert que c'était pas Gilles, mais c'était Claude. Ça fait que l'année passée, j'amène mes 2 petites filles en Grèce, je leur fais faire les 5 petits-enfants, on les amène
en Europe avec nous sans les parents. C'était Oui. les 2 dernières. Il fallait aller aux îles grecques, mais j'ai demandé, il ne faut pas toucher aux îles territoriales turques parce que je me fais arrêter. On a fait la même chose avec Chypre. On s'est toujours tenu debout pour ces dossiers-là. OK. Y a-t-il d'autres pays où vous êtes interdit de séjour? En Chine, maintenant, En en Chine? raison du travail qu'Alexis a fait Ouais. avec les Ouïghours, la Ouais. Chine veut... Mais la Chine, c'était... il faut que tu sois... Moi, autant j'avais de bonnes relations. Les ambassadeurs, certains, ça dépend des ambassadeurs aussi, ils changent. Ouais. Mais il y en avait un Chinois qui m'avait appelé quand j'arrivais chez moi à Montréal. Tu sais, tu pars d'Ottawa, tu arrives le jeudi soir, puis l'ambassadeur, le téléphone sonne, l'ambassadeur de Chine, bon, je vais vous voir demain matin à votre bureau à 9 h. J'ai dit, écoutez, j'arrive à Montréal. Là. Je pas de. Moi, je suis l'ambassadeur de Chine, je le sais, vous me l'avez dit. Fait que, on s'ostine pas, là. Je vous reconnais, là. Je sais vous êtes Il qui, dit, là? qu'est-ce que vous avez à votre agenda demain? Bon, ben, je rencontre des groupes communautaires, puis c'est aussi important que vous. Fait que si vous voulez me voir, c'est lundi matin à 9 h à mon bureau. OK. Je rentre dans la maison, Lucien Bouchard, qui n'est plus premier ministre, m'appelle. Gilles, l'ambassadeur de Chine, vient de m'appeler, dit tu refuses de le rencontrer. J'étais un menteur. Jean Charest, premier ministre, l'ambassadeur de Chine, Gilles, dit qu'il refuse de le rencontrer. OK, on est quand, là? Attends un peu, on est quand? Là, on Je est laisse-tu- rendu en 2009. 2009. 2009. OK. Fait que quand il est arrivé dans mon bureau le lundi matin à 9 h, j'ai première des choses, je vais vous dire, vous êtes un menteur. On s'entend tout ça, là, vous avez appelé Lucien Bouchard, Jean Charest, vous avez compté un mensonge. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas vous voir, j'ai dit que je lundi, pas vendredi. C'est ça. Je voulais parler de quoi? Il dit du processus démocratique qui nous a amené à prendre telle décision. Je ne parlais même pas de démocratie, vous ne connaissez rien dans ça. Je dis, y a un autre sujet? Là, le monde a dit, t'es fini, t'inviteront plus jamais. Mais moi, j'ai un ancien chef de cabinet qui était délégué du Québec en Chine, 2 ans. Puis là, ça fait 7-8 ans qu'il est le représentant de la Caisse de dépôt à Beijing et à Shanghai. OK. Fait que je m'en vais en Chine en 2009, il me reçoit, mais les Chinois apprennent que je suis là. Puis on a reçu, Harper a reçu le Dalai Lama, séparatiste. Ouais. Fait qu'ils ont dit, hop, il y a un séparatiste, on va donner le... On va se venger d'Harper, on va inviter le chef du Bloc québécois à un repas officiel au Palais des Peuples. Un repas officiel, avec des ministres, puis toute la gang, là, À Pékin. à Pékin. Aïe, aïe. Fait que là, j'ai appelé Harper, je dis, écoute, Steven, ce qui va se passer là, ce que je vais dire, c'est pas de tes affaires, je te le dis pas. Mais ils veulent que j'en parle pour te faire, comment dire poliment, pour te baver. Ben disons oui, c'est comme ça. là. Ouais. Puis j'en parlerai pas. Toi, dénonce donc pas ça non plus. C'est rien que ça qu'ils veulent. Faire un show avec ça. Je laisse-moi avoir un bon lunch, puis on n'en parle pas ni un ni l'autre. Ils disent, OK, Gilles, on n'a jamais parlé. On a eu un excellent lunch de 3 heures. J'imagine. Ça a bien été. Au Palais des Mais Peuples. c'était ça. Vicente Fox, c'est la même chose. Vicente Fox venait à... Le Mexicain. Le Mexicain. Ouais. Et à ce moment-là, c'est George W. Bush qui est là, puis Paul Martin, puis Bush indifférent avec Fox. Appelle Paul Martin, il dit, je veux pas que Fox s'adresse à la Chambre des communes. Paul Martin écrit à Fox, l'opposition s'oppose à ce que vous parliez. Moi, Sandra Fuentes, qui est ambassadrice, que je rencontrais très souvent, m'appelle, Gilles, c'est quoi ça? Je dis, mais non. Oh, ben j'attends une minute, j'appelle Harper. Il dit, bon, c'est pas posé. Je dis, OK. J'ai envoyé une lettre à Martin, copie conforme à Fox. J'aimerais que M. Vicente Fox, le président, s'adresse à la Chambre de communes. Là, il n'y a plus le choix. Il voit bien que c'est pas l'opposition. Fox a parlé à la Chambre des communes. Ils m'ont rencontré à Rideau Hall. Il dit, c'est grâce à vous. Il m'a invité au Mexique avec ses principaux ministres et l'ambassadeur canadien présent à la rencontre. Lucien avait refusé de participer à ça parce que l'ambassadeur du Canada était là. OK. Moi, j'ai joué une autre game. J'ai dit au ministre, j'ai dit, le Canada est un grand pays démocratique. C'est pas le mien. Je veux avoir mon pays, mais je respecte le Canada. Ils sont tellement démocratiques que l'ambassadeur qui est là, même quand je vais dire des choses avec lesquelles il est en désaccord, ne prendra pas la parole. N'est-ce pas? Il a dit non. Le fameux aïeul de la rencontre. On a eu une excellente rencontre. Mais on avait tissé des bons liens. OK. C'est de multiples liens avec... Et c'est important, ça, ce rôle-là du Ouais, Bloc. de Que préparer. le PQ ne peut pas avoir à Québec. Non, c'est ça. Sauf dans la francophonie. Ouais, c'est ça. Parce que les affaires étrangères, ça se passe à Ottawa. Ouais, Le jour ouais. qu'on va être un pays, on va Ouais. avoir nos propres Ah, affaires nos propres étrangères. affaires. C'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que. Comment vous voyez, là, après 30 ans, le Bloc québécois? Ça fait déjà plus que 30 ans, en fait. C'est quasiment. C'est 34 ans maintenant.
le bilan, est-ce qu'on peut faire un bilan du Bloc après 34 ans? Moi, je pense que c'est le parti qui représente, qui défend le mieux les intérêts du Québec, à Ottawa, fondamentalement, qui est respectueux des décisions de l'Assemblée nationale. Quand le mouvement souverainiste est d'accord avec les décisions de l'Assemblée nationale, il est arrivé qu'on était en désaccord. Non, pas toujours. Non, pas toujours en accord. Et c'est normal. Et c'est bon pour le Canada aussi parce qu'ils entendent un autre son de cloche du Québec que ce que leur disent les partis fédéralistes. Et on a continué à développer, mais je le disais, le rôle à l'international. D'autre part, on a fait je ne sais combien de colloques sur la souveraineté avec des pays étrangers. C'est pour ça que Jacques Parizeau disait que le Bloc était le phare du mouvement souverainiste. On a développé, on a écrit des livres, on a fait beaucoup de travail sur développer la rhétorique et tout. Et en 98, ça a bien failli arriver encore. Parce que là, c'était la Cour suprême qui était pour décider de la prochaine loi référendaire. Là. Oui, le renvoi à la Cour suprême. Oui. La loi sur la clarté. On fait une assemblée au Palais des Congrès. Et il y a 3 000 à 4 000 personnes, des autobus qui ne peuvent pas rentrer. Lucien sort de sa poche le discours de victoire qu'il devrait prononcer en 95. Et c'est Daniel Johnson qui est là. Lucien est sur le bord de déclencher une élection. Promettait un référendum en septembre. Il pense, puis il réfléchit, puis il dit... Quand tu attends trop longtemps, ça finit par se savoir. Moi, je suis en tournée dans l'Ouest canadien. Tous les matins, il faut que j'appelle pour savoir où on en est. Parce que si l'élection est déclenchée, moi, changé mon sujet. Je faisais les chambres de commerce, j'ai rencontré les premiers ministres des provinces. Et puis, les libéraux ont vent de ça. Est-ce que Lucien refait ça ou pas? Ça, il faut voir. Mais c'était sur le point. Là. C'était une grande réflexion. Et là, il débarque Johnson, puis il nomme Charest. Tu ne peux pas déclencher une nouvelle élection avec un nouveau chef. Il faut attendre qu'il soit élu chef. Or, mais moi, je pense que Lucien aurait gagné contre Daniel Johnson. Assez fort. Assez fort, puis ça nous plaçait bien pour faire un référendum à ce moment-là, en disant, là, écoutez, nous avons connu, là, on n'a pas détruit le Canada, on était présent là-bas, on a même dit qu'on était la meilleure opposition officielle. Apprenons à vivre ensemble, là, puis trouvons des solutions. Puis il y a des solutions possibles à condition qu'on prenne nos décisions. Moi, je trouve la meilleure solution. Je travaillais sur ça avec Claude Castonguay. J'ai écrit un texte, je ne sais pas si tu as vu. On était chroniqueurs à la presse tous les deux l'élection 2019. Claude Castonguay écrit un texte. Plutôt que 10 provinces, 5 entités. Colombie-Britannique, l'Ouest, l'Ontario, Maritime, Québec. Okay. Puis Gilles va plus loin. Moi, j'ai écrit 5 pays à l'intérieur d'une Union canadienne comme l'Union européenne. OK, je me rappelle de ça. Oui. Et là, on réunit des gens. Les seuls, je peux nommer, ceux qui sont décédés, Claude Castonguay, Benoît Pelletier. Il y avait d'autres anciens ministres d'Ottawa, puis de Québec, puis de premiers ministres. On devait se rencontrer, travailler sur ce texte-là, puis sortir publiquement. Aïe. Et le jour qu'on se rencontre, c'est là qu'ils décrètent le confinement pour la pandémie. Aïe, OK, en 2020. C'est tombé là. Ah ouais, OK. Ça reviendrait un jour. Parce que moi, je pense qu'on ne veut pas s'isoler. Mais non. Non, bien sûr que non. La meilleure, c'est ce que je vais déclarer là, au Banff Institute. Je m'en vais faire une conférence là-bas. Là. On va faire 13 heures d'avion pour un panel d'une heure. Ouais. Mais c'est très couvert. OK. Fait que moi, leur dire, ça serait... N'eût été de nous, il n'y aurait pas de libre-échange. Mm-hmm. Et on ne veut pas s'isoler. Puis, peut-être si on avait une Union canadienne, là, on abolirait les tarifs douaniers qui entrent les provinces, puis qu'on n'a pas avec les États-Unis, ce qui est complètement ridicule. On pourrait arriver à une affaire du genre. On pourrait se débarrasser d'Ottawa. On pourrait faire comme l'Union européenne, sans avoir la bureaucratie de Bruxelles. On n'a pas besoin, on a assez de bureaucrates. Exact. La bureaucratie, moi, je dis souvent, c'est l'inverse de la biologie. La biologie, c'est la fonction qui crée l'organe, puis en bureaucratie, c'est l'organe qui a la fonction. Bon, ça fait déjà presque 1 heure. J'aimerais ça, pour finir, pourquoi, allons-y au cœur, là, j'aimerais ça que vous me fassiez un plaidoyer. Pourquoi c'est encore important, puis urgent, puis fondamental de faire l'indépendance en 2024? Parce qu'on est ce qu'on est. On n'est pas meilleur ni inférieur, mais on est différent. Mm-hmm.
Et quand on regarde ce qui se passe avec les francophones du reste du Canada, même avec mes amis acadiens, moi, je parle une fois par semaine avec un leader acadien, Jean-Marie Nadeau, OK. qui écrit des journaux là-bas, puis je commente ses articles. Puis, si on veut renforcer la francophonie, puis ils ont déclaré à quelques reprises, les Franco-Canadiens et les Acadiens, que les meilleurs défenseurs de leur dossier, c'était le Bloc québécois. Ouais. T'as toujours bien pas par opportunisme politique, on n'a pas de candidat là-bas. Exact. Mais ça prend un phare pour la francophonie en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est les États-Unis, mais aussi le Mexique. Hein? Or, il faut être ce que l'on est. Pas meilleur, pas inférieur, différent. C'est ça qui fait la beauté du monde. Puis le jour qu'on sera là, bien, on pourrait être d'autant plus venir en aide aux minorités francophones et acadiennes qui risquent d'être assimilées si on est un pays. Puis là, on pourra revenir à ce que René Lévesque va faire, la réciprocité. Donner les mêmes services et droits aux francophones et acadiens qu'on donne aux Anglo-Québécois. Il n'est pas question d'enlever les droits aux Anglo-Québécois. Ils ont aidé aussi à construire le Québec. Effectivement. Ils ont des droits. Effectivement. Puis, pas de problème. Puis, il faut accorder les droits aux Premières Nations aussi. Puis, c'est le Québec qui a le plus avancé sur ça, la paix des Baves. C'est moi qui ai fait faire signer le traité des Nisga'a. Ils sont venus me voir pour qu'il y ait le même traité de la paix des Baves en Colombie-Britannique. Ils m'ont donné la plume d'aigle. C'est sa grande récompense quand tu... Et faire passer... On a fait passer le bloc, le traité des droits des peuples autochtones aux Nations Unies, là. Et ce traité-là met fin au danger de sécession. L'article 45.1 dit c'est fini. Il y a plus, un État fédéré conserve les frontières qu'il avait au moment de la séparation. Donc, tu ne peux plus changer. Oui. Donc, à 11h59, tu es une province, tu ne peux pas changer les frontières d'une province, puis une seconde plus tard, tu es un pays, tu ne peux pas changer les frontières du pays fédéré. Fait qu'on perd le Labrador, OK, mais on ne veut pas perdre la terre de Rupert. C'est Abbé James. Fait qu'on... Donc, on ne va pas être contre les autres, mais si on veut continuer d'exister, puis on a des choses à dire, on le voit comment ça peut être créatif... dans différents domaines, la culture, bien évidemment, mais le sport aussi, les affaires. On a des choses à dire, des choses à faire. Il y a des pays plus petits que nous. La Norvège, c'est plus petit que nous. Le Danemark, c'est plus petit que nous. Est-ce qu'ils arrêtent d'exister, ces pays-là? Mais non. Mais ils font partie de grands ensembles. Et la voie de l'avenir, c'est ça. Il y avait quoi? Il y avait 46 pays à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est rendu à 203. Et ces mêmes pays-là s'unissent dans de grands ensembles économiques. C'est ça. Ça va arriver éventuellement en Afrique. Il va rester à la Chine puis la Russie d'ici quelques années. Les autres, là, ça s'en vient vers l'unité. On n'a pas le choix. C'est la seule façon. La condition de... Mitterrand disait pour exister, pour participer pleinement, il y a une condition fondamentale. C'est d'exister. Si tu n'existes pas, tu ne peux pas participer pleinement. Exact. Ouais, ça, c'est une bonne fin, ça. Merci infiniment, M. Duceppe. Ça m'a fait plaisir. Ouais, vraiment. Merci infiniment pour cette heure que vous avez passée avec nous. Bonne journée. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour.